Donc le limbe n'est pas seulement symbolique, mais c'est aussi un élément, on va dire, conceptuel, illimité, en tant que créateur de sens. Donc c'est pour ça qu'on tenait à faire cet hommage pluridisciplinaire, intergénérationnel des artistes autour du limbe. Le rapport que les Malgaches aujourd'hui, que les artistes d'aujourd'hui ont du limbe est illimité. On peut l'interpréter de manière très poétique avec de plusieurs facettes. Et le futur est encore très prometteur parce qu'on peut l'exploiter encore de diverses manières. Hier, ici, maintenant, pour toujours et à jamais, à l'infini, Forever Malaksay, une poésie, d'autant plus que l'on franchit le seuil de Limbe Forever Malaksay sur les pas d'un poète au verbe, ici devenu forme, image. Jean-Luc Raarmanen, écrivain connu pour ses romans à la prose osée, est l'instigateur de ces pièces où l'écriture elle-même est déconstruite. Il s'y livre à une manière de tissage de mots, les caractères se dénouent, se perdent dans les ratures et les tâtonnements, se réinventent en lignes, en courbes, pour accoucher des lettres au graphisme neuf. Et dans la danse de la main, qui couche sur le papier le sens, l'écrivain n'écrit même plus, il dit dessiner, et pourtant, on voit qu'il tisse des caractères nouveaux, un alphabet au-delà des signes. Et si les mots n'étaient pas que des mots, mais plutôt la matrice, le bourgeon même de toute étoffe, en tout cas, Jean-Luc Raarmanen s'inscrit dans ses œuvres à la fois dans une rupture et dans une continuité, car ce mélange de dessin et de peinture libère les lettres, des lettres elles-mêmes, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités d'écriture, ce qui s'inscrit pleinement dans la visée de cet écrivain résolument novateur. Donc ce sont des autoportraits, ce sont des ratures, ce sont des hésitations, c'est tout ça en même temps, avant que naisse la littérature, avant que naisse sa poésie. Et donc en quelque sorte, il tisse les mots, il tisse des concepts, et c'est la visualisation de ce tissage-là qu'il nous expose ici dans le cadre de cette exposition-là. Viennent ensuite ces photos aux couleurs vives imprimées sur de la toile tendue par un châssis devenu tableau. Le tissu épais donne au tout une facture granulée, rustique, et l'épaisseur des tableaux une lourdeur bien palpable. Dans les photos, le limbe est mis en scène au gré des déambulations du photographe dans la ville d'Émile. Le limbe est ici imprimé sur du limbe, dans une mise en abîme où le médium devient non plus un simple support, mais plutôt un véritable élément conceptuel primordial. Les œuvres sont signées Kevin Jamarowicz, un jeune écrivain sélectionné pour l'exposition. Des œuvres qui côtoient dans cette galerie celles d'artistes confirmés, car cette exposition se veut multigénérationnelle. Alors, Kevin Jamarowicz est parmi les jeunes photographes qui a été sélectionné pour présenter des œuvres, des séries d'œuvres pour cette exposition-là. Alors, au départ, c'était seulement présenter le limbe sous divers coutures. Le limbe porté dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, une déambulation dans la ville d'Antananarivo qui a donné ces séries de photos-là. Mais après, pour aller encore plus loin, au-delà justement, on peut jouer, c'est un jeu en permanence, un dialogue esthétique, un va-et-vient entre d'abord l'artiste et les commissaires de l'exposition qui a donné cette idée d'imprimer les photos sur le limbe, cette fois-ci comme médium. Mais pas seulement un simple médium, mais c'est un médium d'un concept, c'est un médium d'une esthétique, c'est un médium du quotidien. L'exposition se poursuit avec l'un des plus grands noms de la peinture malgache. Le blanc domine ici, blanc comme le blanc du limbe blanc de Swatanan, blanc comme le limbe blanc du Mangurputsi. C'est avec cette image iconique que Jean-Yves Chen nous mène avec ses coups de pinceau à la méticulosité étonnante dans les plis et les replis du limbe. Sa technique, le drapé qu'il maîtrise si bien,
qu'on a l'impression de sentir par le seul regard la différence de poids entre le voile et le drap, alors qu'il s'agit de peinture. Tout ici est dans les détails. Le moindre froissement, le vent qui passe et qui soulève le tissu, l'inclinaison des chapeaux, un petit miracle devenu tableau. Alors la technique du drapé, c'est quelque chose de très, on va dire, très célèbre, que ce soit dans les représentations artistiques en Occident. Et là, c'est sur une toile, donc c'est un grand maître, hein. C'est le grand maître des drapés, Jean-Yves Chêne. Dans la prolongation, c'est la succession qui est la plus impressionnante. L'œuvre dénommée Manaj Lamb de Sandra Ramilharsu, une expression faisant allusion à la folie, est suivie de ces châssis noirs vides, une inspiration de Nadia Randia-Mourassat, où le limbe est justement absent. La démence ? Non. La mort qui a pris le père de l'artiste en 1997. Une absence qui hante et qui a donné le nom de 97 à ces installations. On pénètre alors dans la dernière partie de l'exposition au son d'une radio grésillante. On voit une vieille machine à coudre. L'ambiance est claire et nette. C'est celle de la couturière d'à côté, votre voisine, la mienne, cousant le limbe. Et si on suit cette temporalité-là, lorsqu'on visite l'expo, on arrive ici dans le domaine de la mort. C'est comme ça que les commissaires l'ont conçu. Et moi, j'avais envie de proposer, moi, en tant que comédien, déjà une histoire, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je raconte des histoires sur scène. Et là, on me donne l'occasion d'investir un lieu. Et j'ai proposé une histoire, donc c'est l'histoire de Doud. Et dans cette histoire de Doud, il y a beaucoup de notions abordées. Et moi, ce que j'ai aimé d'abord dans cette expo, c'est que c'est une histoire non pas de matérialité, mais d'immatérialité. Donc c'est plus le limbe en tant que signifié qu'en tant que signifiant. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça me donne, moi, le champ libre à l'interprétation et à la proposition de cette pièce qui se divise en 2 actes. Donc on a pris aussi des terminologies de théâtre parce que je viens du théâtre. Donc l'acte 1 qui est cette installation métallique et l'acte 2 qui est cette installation un peu plus mixte. Nous avons du texte, des objets personnels et une installation sonore également. Donc l'histoire, le public prendra le temps de le comprendre une fois en visite de l'expo. Mais en tout cas, moi, dans cette histoire, il y a une notion qui m'intéresse beaucoup, c'est l'abandon. Donc le père qui abandonne, le personnage principal qui s'appelle Doud, à qui Doud envoie d'ailleurs cette lettre. Donc une lettre peut se déchirer, comme le tissu peut se déchirer. Et d'ailleurs, une des expressions que j'aime beaucoup et qui m'ont, comment dire, bercé dans cette expo, c'est Ruvita Luanien. Et pour moi, ça signifie beaucoup parce que le tissu est amené à être éphémère, comme une lettre qui peut disparaître, qui peut être brûlée, qui peut se déchirer aussi. Et le meilleur souhait qu'on peut dire à quelqu'un, c'est que le tissu se déchire avant la vie. Et il se trouve qu'ici, l'histoire qui est racontée, c'est le déchirement d'une famille. C'est pour ça qu'on a divisé ça en 2 actes aussi, parce que le titre qui est là est installé dans quelque chose de froid et de dur, de solide, le métal, parce que la quête du personnage est solide. Et donc on avait envie aussi de proposer quelque chose, en tout cas, où le limbe existe, parce qu'on abandonne beaucoup le limbe aussi dans cette pièce, sur 3 générations. Donc il y a la grand-mère, il y a la mère qui avait des métiers en lien avec le tissu, le limbe, qui l'abandonne, lui, pour la friperie. Donc la friperie qui est aussi quelque chose de complètement actuel. Et j'avais envie de raconter le Madagascar d'aujourd'hui, tout simplement. Et ça, c'est une pièce, pour moi, qui a été écrite, créée pour les Malgaches. Wan Malagas. Et le son qu'on entend, pour moi, est vraiment la matérialisation de cette envie-là. Notre tour de l'exposition s'achève avec une vidéo à la symbolique très forte, le feu. Le feu qui brûle le limbe, le feu qui est une autre obsession du Malgache, une fin légitime mais qui pourtant ne conclut rien. Car si le limbe brûle, il est loin de disparaître. Il ne se consume que pour mieux renaître.
Mais une exposition ne peut être que vécue et jamais expliquée. L'on termine donc sur cette invitation. Une exposition, en règle générale, c'est libre d'interprétation. Donc, ce qu'on dit, c'est une infime partie de ce qu'on pourrait ressentir déjà en tant que public quand on vient voir une expo. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi s'approprier ce genre d'exposition qui nous touche, nous, parce que le limbe nous touche, nous, dans notre quotidien en tant que malgache. Donc, afachawan malagas, tungava mtsitke, te itanoyo, weize, noman, lonan limbe.